Technique de dérotation structurelle, cervico-dorsale, C7, D1, D1, D2, D3 c'est plus compliqué. Première côte. On peut avoir, et je pense que la technique assise est pas mal, en se mettant derrière la patiente, d'abord, j'englobe avec mes pouces, index, clavicule, première côte, premier anneau, et là, je fais faire une zone de test. Tournez la tête à droite à fond. Quand elle est à son maximum, on a ici l'épineuse qui commence à vouloir y aller. Gauche. Voilà, quand elle va à gauche, l'épineuse veut aller beaucoup plus vers pousser son pouce droit. Donc j'ai déjà un test, reviens au milieu. Donc je vais déroter la tête à gauche et retenir D1 ici à droite. Pour être proche, moi j'aime bien être en contact, je mets mon pouce, elle est confort. Ma main ici a un avant-bras qui est tangentiel dans le point d'appui de la direction où je veux aller. Ce qui est très important en fait, c'est de poser la main ici. On a l'impression sur cette main qu'on n'a pas de prise, il ne faut pas l'attraper, il faut la laisser tomber. On la laisse partir en avant ici, je garde ma prise de pouce et il suffit ensuite d'envoyer une dérotation qui permet de retenir D1 ou D2 dans une dérotation qui s'en va. Je reteste à droite et à gauche les rotations droite et gauche et on revient. Ok, pour une première côte, on va être plutôt dans un test à l'inspire, gonfle, et un test à l'expire. Et la première côte à gauche, par exemple, je vais y mettre là un appui beaucoup plus de haut en bas. Je laisse tomber sa tête sur moi et je vais plus avoir un petit cisaillement comme ceci. Il y a souvent moins de bruit, mais ça permet de redescendre un peu la première côte, ce qui est un petit peu différent. Voilà.